Plaisir bien partagé, cher ami. Merci. Alors, cher ami CP, le protocole est disponible? J'assume sur l'intérim du protocole. On s'est déjà entendu. D'accord. Donc, IPP, nous en remettons à toi. Oui. Il est 13h11 et je crois que nous pouvons commencer avec 11 minutes de retard. Oui. Alors, cher ami protocole, pourras-tu nous donner lecture de l'ordre du jour? Alors, bonjour, amie présidente, et bienvenue à tous les amis d'ici et d'ailleurs, et en particulier à notre auguste hôte du jour, notre PDG Dorothée. Nous remercions tous les amis qui se connectent et qui nous font l'amitié, bien sûr, de ce partage de ce jour. Journée mondiale de l'eau, 22 mars. Il faut savoir que depuis quelques décennies, depuis 1993, la Nations Unies célèbre la Journée mondiale de l'eau et tous les 22 mars. Alors, nous sommes à la réunion statutaire du Rotary Club de Cotonou-Paris. Et il faut dire quand même qu'on a eu le privilège cette année d'avoir le lundi 8 mars, la Journée internationale de la femme. Et aujourd'hui, on a le lundi 22 mars, mois de l'eau et de l'assainissement au Rotary et Journée mondiale de l'eau. Et donc, le thème, bien sûr, de la communication statutaire n'est pas, bien sûr, sans tenir compte de cet aspect. Et donc, la proposition d'ordre du jour, c'est bien sûr le mot d'ouverture de la présidente. Et ensuite, le temps du protocole, nous allons reconnaître quand même nos visiteurs et invités qui nous font cette grande amitié et le partage de ce jour. Ensuite, nous allons, bien entendu, passer au temps du secrétariat, de la trésorerie et arriver à la présentation, la communication statutaire qui va porter sur la Journée mondiale de l'eau. Que savoir, bien sûr, du groupe d'action du Rotary pour l'eau et l'assainissement, WASRAC, dont un des grands promoteurs, défenseurs et acteurs est notre ami PDG Dorothée. Donc, c'est bien sûr, ensuite, nous aurons un partage, en fait, parce que c'est une donnée du recevoir, donc des échanges, questions diverses, et ce sera le clap de fin avec l'arrivée en gare du TGV. Sous ta houlette, cher IPP. Merci, cher ami protocole. Alors, cet ordre du jour, je le soumets à nouveau aux amis pour amendement au cas où, sinon nous allons l'adopter par acclamation. Il y a des amendements. Les amis, avez-vous quelconque amendement? Bon, cher ami protocole, je considère que c'est validé. D'accord, l'acclamation électronique est possible avec Zoom également. Bien sûr. Alors, présidente, nous avons bien entendu ton mot. Tu peux réserver le mot au temps de la présidente comme faire un mot d'ouverture. Ça dépend de tout ce que tu choisis, cher ami présidente. Bon, à mon temps, je préfère le réserver en mon temps, mais je tiens quand même à dire bonjour à nouveau à tous ceux qui nous font l'honneur de nous visiter les lundis. Et aujourd'hui, c'est un lundi exceptionnel parce que nous avons la visite d'un communicateur hors pair que je tiens à remercier, à saluer exceptionnellement. Voilà, cher ami protocole. Merci beaucoup, cher ami IPP et présidente de séance. Donc, nous allons bien entendu commencer avec le temps du protocole par l'ordre de préséance. C'est bien sûr le passe d'ici gouverneur du district 9802, notre très cher ami du monde du Rotary Club à Bomé-la-Ville, que nous reconnaissons déjà comme premier visiteur. Bonjour PDG. Bonjour chers amis, bonjour pour l'accueil bien chaleureux que vous m'avez réservé. Ça va droit au cœur. Merci beaucoup. Merci PDG. Nous avons le gouverneur élu du district 9850, membre du Rotary Club de Libreville-Doyen, Edgar Cyr Tougouma. Son micro n'est pas ouvert. Il est en train de l'ouvrir. Bonjour, chers amis. Bonjour, PDG Dorothée. Bonjour, cher ami président. C'est un plaisir pour moi de me connecter à cette conférence parce que mon mandat commence bientôt et j'aimerais vraiment pousser les clubs de mes 10 pays d'Afrique centrale à monter des subventions mondiales dans le cadre de l'eau et l'assainissement, notamment ce qu'on appelle le WINS, donc
wash in school, donc faire des projets pour apporter l'eau et l'assainissement dans les écoles. Donc, je suis tout de suite d'écouter l'expert du jour, mon ami PDG Dorothée. Merci. Merci encore. Merci encore. Nous avons l'adjoint du gouverneur du district 9101, membre du Rotary Club de Bamako Avenir, Nouroum Alaï Dial, qui est avec nous. AG, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, présidente. Bonjour, PDG, DGE, vice-président, tout protocole observé. Comme l'a dit Adonis, Nouroum Dial, Rotary Club Bamako Avenir, district 9101, adjoint du gouverneur pour ce mandat. Et c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous, surtout que vraiment le thème est super intéressant. Alors, je suis vraiment content d'être là. Merci beaucoup. Merci, AG. Merci. Nous avons, bien entendu, il y a un AG, il y a des PAG. Nous avons PAG Jean-Léon Oloritogbé du Rotary Club de Cotonou-Palmier et formateur national mandat écoulé, donc on va dire de la Commission nationale de formation, PAG Jean-Léon Oloritogbé. Oui, merci Pépé Adonis et bonjour présidente et bonjour à tous les PDG, les gouverneurs élus, PDG, vous tous en vos grades et qualités. C'est un plaisir pour moi de participer à cette réunion en ligne. Merci beaucoup. Merci encore. Merci PAG. Nous avons le PAG Stanislas Rachemin du Rotary Club d'Amon et Calavi et qui est secrétaire du district 9102 pour le mandat 2021-2022. PAG Stanislas Rachemin. Oui, bonjour cher ami Pépé Adonis. Bonjour cher PDG, cher DGE, chers amis, bonjour. C'est avec plaisir que je suis cette réunion ce jour en ma qualité de membre du groupe d'action des questions. Vous comprenez l'intérêt que je peux avoir pour la communication. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons le président du Rotary Club de Niamey-Gawé, Mustafa Ahmed Tidjani, un ami qui est bientôt un membre honoraire de notre club. Bonjour, chers amis. C'est toujours un réel plaisir d'être à votre réunion statutaire, surtout avec un sujet très intéressant animé par un PDG et qui a toutes les qualités qu'il faut. Et je pense que je vais laisser la parole aux autres pour pouvoir gagner du temps et puis aller à l'essentiel. Merci. Merci, Président Mustafa. Nous avons la présidente du Rotary Club de Cotonou Étoile, Kiska Gamava. Bonjour, cher ami protocole. Bonjour, cher PDG, DGE, PAG, PP, président du club, tout protocole observé. C'est un réel plaisir pour moi de me retrouver avec vous ce jour. Rotary Club Cotonou, le côté Gary, c'est vraiment un club école et je tiens vraiment à remercier les amis. Sujet très intéressant, c'est ce qui justifie ma présence ce midi. Merci. Merci beaucoup, Présidente. Nous avons l'immédiat passe-président du Rotary Club de Cotonou Étoile, vice-président de la sous-commission de district 902, Polio Plus pour le Bénin, Christian Haïssi. Bonjour, Sipi Adonis. Bonjour, Président. Bonjour, chers amis. Sujet très intéressant, journée de tout. Donc, je me devais d'être en ligne pour suivre la communication de notre PDG. Bonsoir, PDG. Bonsoir, cher ami. Comment te portes-tu? Très bien, merci. Et toi-même? Ça va. Merci. Alors, merci encore, IPP Christian. Nous avons le président ou la présidente élue du Rotary Club de Cotonou Étoile, Jocelyne Cueto, qui est avec nous. Bonjour. Merci. Nous avons le président élu du Rotary Club de Cotonou-Rive-Droite, Constantin Abouaï.
Bonjour, chers amis. C'est un réel plaisir pour moi d'être à ce rendez-vous de partage pour apprendre un peu plus ou davantage sur l'eau et l'assainissement. Merci infiniment. Merci encore, PE. Un petit appel protocolaire. Président du Rotary Club de Cotonou Marina, PP, bienvenue, Olori. PP, bienvenue, Olori du Rotary Club de Cotonou Marina. PP, bienvenue, est avec nous. Bonsoir, Adonis, bonsoir, PDG. C'est un réel plaisir pour moi. J'ai été fasciné j'ai été surpris et fasciné agréablement par la programmation de cet exposé, parce que pas plus tard que la semaine dernière, le laboratoire des sciences et techniques de l'eau et environnement de l'Institut national de l'eau a célébré toute la semaine ses 10 ans. Et comme par hasard, aujourd'hui, ça fait la journée internationale de l'eau. Et donc, je suis fasciné par le thème. Donc, je me dis, bon, il faut à tout prix que je vienne sur ça. Voilà, cher ami. Merci encore, Pépé, bienvenue. Nous avons le président du Rotary e-Club 9101, Zakaria Koulibaly, qui est avec nous. Président Zakaria. Bonjour, chers amis. Bonjour, Pépé Adonis. Je suis là parmi vous aujourd'hui pour suivre la conférence qui va être, comment on appelle ça, présentée. Voilà. C'est vraiment un réel plaisir d'être parmi vous. Hein. Voilà, comme d'habitude et coutume. Pépé Adonis ne manque jamais notre réunion. Voilà. Merci, président Zakaria. Nous avons l'immédiate passe-présidente du Rotary Club de Cotonou Marina, Yvette Ponja. Allô. Oui, IPP, Yvette Ponja. Bonjour, chers amis. Tu m'as accueilli à l'arrivée. Je n'ai même pas eu le temps de me connecter, tu m'as accueilli en même temps. Oui, pour éviter les impairs protocolaires, IPP, c'est important. C'est juste de courtoisie et intéressé par la communication. Merci, merci. Parce que j'étais déjà en train de passer au PE et au PN, donc il ne faut pas qu'on laisse les présidents des IPP, sinon on va se faire taper sur les doigts là. D'accord. Donc, président élu du Rotary Club de Boycon, bien entendu, c'est notre ami Marius-Claude Flatin, le PE du Rotary Club de Boycon. Merci, CP Adonis. C'est un plaisir pour moi de participer à votre réunion et de suivre cette communication du PDG Gounon. Merci. Merci encore. Président nommé du Rotary Club de Cotonou Étoile, c'est notre très cher ami William Monde. Bonjour, chers amis. Bonjour, cher ami Adonis. Je salue tous les amis qui sont en ligne. C'est toujours un réel plaisir pour moi d'assister à la réunion du Rotary Club Locomotive Gambie. Merci et bonne présentation. Merci, PN. Un PN peut en cacher une autre. Présidente nommée du Rotary Club Libreville-Doyenne, Néné Sembe Diallo. Bonjour, chers amis. C'est toujours avec un plaisir que j'embarque dans votre locomotive. L'eau étant la vie, je pense qu'il faut toujours savoir tout ce qui tourne autour de l'eau. C'est pour ça que je suis là. Merci. Merci, PN Néné. Nous avons trésorier du Rotary Club de Cotonou Étoile, Déogracia Safanou. Bonjour à tous. Bonjour Adonis. Bonjour PDG. Visite d'amitié de courtoisie, comme on sait toujours le faire, lundi 13h, locomotive Grand I. Bonne réunion à tous. Merci encore. Nous avons vice-président fondateur et chef du protocole, je crois, du Rotary Club Cotonou Étoile, Laurel Bonou, qui est avec nous. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, Sipi Adonis. Bonsoir, PDG. Plaisir de partager avec vous ces instants d'enseignement tous les lundis et je n'ai pas voulu déroger à la règle ce jour. Merci. Merci encore. Nous avons bien entendu avec nous du Rotary Club e-Club 9101, le trésorier du club
à leur arrivée, mais sans. Voilà. Ça, j'ai un trou. Il y a eu un trou. Notre ami est bien là, non? Président Zakaria. Oui, je suis là, je suis là. Notre pilote, oui, Seydou Nebié, voilà, Seydou Nebié, il était arrivé. Je l'ai vu tout à l'heure, j'ai eu un trou. Seydou Nebié. Voilà, Seydou Nebié, voilà. Seydou Nebié, le trésorier de Rotary e-Club 9101. E-Club. Voilà, oui. Merci à Adonis, puis bonsoir à tous. C'est juste, comme d'habitude, visite de courtoisie à tous, et puis bon, là pour se tenir comme d'habitude. Merci encore. Merci beaucoup. Nous avons le Rotary Club, bien entendu, Siké Colombe en création. Nous avons Alvin Aïtidji qui est là. Oui, bonsoir, chef CP Adonis. Bonsoir, DG, PDG. Visite de courtoisie et d'amitié. Merci encore. Abd Nanga du même club, Siké Colombe en création. Bonsoir CP Adonis, bonsoir tous les amis. C'est une visite de courtoisie et d'amitié. Merci encore. Sous le contrôle de la présidente, je vais abréger pour finir à la fin et présenter tous les autres amis, notamment nos partenaires dans le service, IPP Razak et tous les rotaraciens qui se connectent, qui nous font l'amitié et l'honneur. La présentation en elle-même, c'est un florilège. On a le président Ismaël Belko du club de Cotonou et ainsi de suite. Donc, à la fin de la réunion, je présenterai nos partenaires dans le service. Je passe maintenant au temps du secrétariat. Ami IPP. Oui, l'ami secrétaire est connecté. L'ami PE est là, parce que l'ami secrétaire en mission. L'ami PE est là. L'ami PE Lionel est là. Pour assumer son intérêt. Oui. PE Lionel. Et Lionel. Alors, ami trésorier, ami IPP, tu peux prendre en compte le temps de la trésorerie et puis on va faire le point après. Le temps n'est pas notre meilleur allié. D'accord, merci, cher ami protocole. Pour le temps de la trésorerie, quelques amis ont fait un clin d'œil au trésorier vu que nous sommes un peu en retard pour le paiement de la facture. Mais tout est déjà en ordre et je crois que d'ici avant la fin de cette semaine, nous allons pouvoir régler cette facture qui a déjà mis trop de temps. Donc, il ne faudrait pas que cela mette le mandat en mal, en fait. Voilà un peu pour ce qui est du temps du trésorier. Et j'en profite pour inviter les autres amis également à faire le pas qu'il faut. Voilà. Merci, cher ami protocole. OK, merci, ami IPP. Donc, c'est ton temps. Mais je vais dire, pour résumer le temps du secrétariat, on a bien entendu nos 3 anniversaires du mois. Déjà, pour commencer, on a eu le 11 mars notre ami vice-président de la commission action, l'ami Aïto. On a eu le 15 mars le secrétaire du club, l'ami Cyril. Okay. Et bien entendu, hier, le 21 mars, c'était l'anniversaire de notre amie présidente Clémence, qui est empêchée, bien entendu. Alors, ensuite, nous sommes encouragés à nous inscrire à la formation du district, des dirigeants de district, des dirigeants de club pour l'année prochaine, aussi bien président, secrétaire, trésorier, chef de concours, les responsables de commission, pour pouvoir s'assurer que nous sommes aguerris pour pouvoir prendre le mandat 2021-2022. Et donc, qui auront lieu le 9 et le 10 pour la formation francophone et le 15 pour la conférence de district. Ça, c'est un. De deux, nous avons également que nous allons rentrer dans le mois d'avril et bien sûr, la planification stratégique va commencer pour l'année prochaine. Donc, tous les responsables sont vraiment invités déjà à partir des ACD et ensuite à préparer le mandat. Je crois que les annonces fondamentales qui concernent la trésorerie ont déjà été passées par l'IPP. Sur ce, nous pouvons déjà passer à la prochaine étape après le mot de la présidente qui va passer maintenant. Merci, ami protocole. Mois de mars, nous le savons tous, c'est le mois de l'eau et de l'assainissement. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'écouter le PDG qui va nous entretenir sur un thème relatif à l'eau. L'eau, c'est un liquide très précieux, nous le savons tous.
Et c'est à juste titre que parmi les 7 axes stratégiques du Rotary, nous avons l'eau et l'assainissement. Que pouvons-nous faire aujourd'hui sans l'eau? Et le Rotary l'a si bien compris qu'il travaille à donner à chacun l'accès à une eau salubre, à l'assainissement et à l'hygiène d'ici à l'an 2030. Je vais m'en arrêter là pour ne pas traiter une partie du thème qui sera développé au cours de la communication. Voilà. Donc, à mes protocoles, nous allons laisser la parole au PDG pour nous entretenir sur le thème du jour, que beaucoup attendent d'ailleurs. Merci. Merci encore, IPP Olga. Dorothée Gounon, membre du Rotary Club d'Abomey-Calavi. Il a été Charter Secretary du Rotary Club d'Abomey-Calavi en 2002. Il a été adjoint du gouverneur pour le district. Il a été président de ce même club. Il a été adjoint du gouverneur du district 9100 et il est devenu PAG. Puis, il a été gouverneur nommé 2012-2013, 2013-2014, gouverneur élu 2014-2015 et 2015-2016 du district 9102. Ensuite, après ce gouvernorat, il a été président de la commission fondation du district 9102, DRFC. Puis, il a été formateur du district 9102. Il est coordonnateur, bien entendu, région 26, zone 22 de l'Afrique francophone, pour l'initiative En finir avec la polio. Depuis le 1er juillet 2020, le PDG Dorothée Gounon est président de la Commission nationale polio. Il est, pour le mandat 2021-2022, vice-gouverneur du district 9102 pour le gouvernorat de Rufine Lima-Kenom et en même temps président de la conférence du district 2022 à Cotonou. Et c'est donc avec beaucoup d'amitié et d'honneur qu'il est avec nous pour nous parler d'une initiative dont il est un des membres très actifs. Initiative, donc là, le groupe d'action du Rotary sur l'eau et l'assainissement, WASRAG. En ce jour particulier, le 22 mars, journée mondiale de l'eau, je donne la parole à notre bien-aimé PDG Dorothée Gounon. Merci. Merci beaucoup, cher ami Pépé Adonis, pour cette brillante présentation. Je te remercie également pour m'avoir donné l'opportunité de parler de ce groupe d'action WASRAG. Et donc, en plus de la présentation que tu as faite, je voudrais simplement ajouter que je suis, tu l'as dit, du club d'Abomey-Calavi, membre fondateur, classification, économie, gestion d'entreprise. Et en dehors de ça, si je parle souvent de l'eau en envoyant des bulletins électroniques au président du club, c'est parce que depuis près de 2 ans, je suis ambassadeur WASRAG au Bénin. Et donc, je remercie tous les amis qui sont connectés. On est à peu près une quarantaine, si je me trompe. Et je les remercie également pour l'intérêt qu'ils apportent à cette ressource précieuse qu'est l'eau, source de vie. Et donc, aujourd'hui, 22 mars, journée mondiale de l'eau, et le thème, c'est la valorisation de l'eau. Et cette année, cette journée revêt un caractère particulier parce que c'est le moment propice pour rappeler inlassablement les gestes essentiels et vital que constitue le lavage des mains avec du savon pour ralentir la propagation du virus, pour nous protéger et protéger nos proches. Lavons-nous les mains. Au Rotary, comme l'a dit un ami tout à l'heure, l'un des 7 axes stratégiques d'intervention est l'eau et l'assainissement. Une bonne partie des subventions mondiales cofinancent divers projets montés par les Rotary Clubs et leurs partenaires à travers le monde. Et c'est dans ce cadre et dans ce contexte qu'au nom des groupes d'action de Rotary est créé le WASRAG, devenu il y a environ 1 an le WATCH, Water, Sanitation, Hygiene, Rotary Action Group.
Et donc, ma communication, vous m'entendez bien, j'espère? Très bien, PDG. Ma communication sera axée sur deux aspects, deux sujets de discussion. Le premier, c'est pour que nous ayons un bref aperçu sur l'enjeu de l'eau à travers quelques images. Et le second sujet de discussion, qu'est-ce que le OSRAC et qu'est-ce que nous pouvons en tirer? Et donc, ceci dit, je voudrais revenir à mon partage d'écran. Tu l'avais supprimé, Pépé Adonis, je suis obligé de recommencer, c'est ça? Oui, c'était juste pour pouvoir avoir la galerie et alors présenter les amis. Oui, recommence. Oui. Je recommence mon partage d'écran. C'est bon? Oui, c'est bon. Ton écran est partagé, PDG. Allô, PDG? Allô, CP Adonis, le PDG a un souci avec son écran? Non, c'est bon, mais l'écran est partagé, mais je n'entends pas le PDG. C'est pour ça que je le relance. Là, fermez son micro. PDG? Oui, c'est bon. Tu m'entends maintenant? Oui, ton micro était coupé. Oui. Voilà. C'est bon. Et donc, quand vous le voyez ces enfants bien amaigris à la recherche de l'eau. Et il y en a 633 millions de personnes. Donc, une personne sur 10 n'a pas accès à l'eau potable. Une personne sur 10 à travers le monde n'a pas accès à l'eau potable. Vous voyez la problématique de l'eau aussi bien pour les personnes que pour les animaux. Vous voyez ces animaux, ces bœufs qui sont à la recherche de l'eau et ces enfants qui prennent la même eau souillée avec ces bêtes-là. Quand on sort de la problématique de l'eau, nous avons cette problématique également de l'assainissement. Parce qu'une chose est d'avoir de l'eau, mais si vous avez de l'eau dans un environnement malsain, vous prenez de l'eau souillée. Et qu'est-ce qui peut souiller l'eau? Vous voyez un peu les détritus qu'on a là, les latrines cassées. Et tout ça, nous avons 2,4 milliards qui n'ont pas accès à l'assainissement. Donc, la défécation à l'air libre. Et ça nous permet de vous dire que près de 8000 personnes, pour la plupart des enfants, meurent chaque jour, faute d'hygiène, d'assainissement ou pour manque d'accès à l'eau potable. Les femmes et les enfants, généralement des filles, passent jusqu'à 6 heures par jour à transporter de l'eau. Des fois, les jeunes filles manquent les cours et abandonnent l'école. On va se demander pourquoi. Quand elles sont en menstru, où est-ce qu'il faut aller pour se mettre à l'aise? C'est des préoccupations pour lesquelles des jeunes filles abandonnent les écoles. Il y a 40 milliards d'heures passées annuellement à transporter de l'eau. Voilà le bref tableau bien sombre que je voulais vous présenter sur la problématique, les enjeux que représente l'eau. Je voudrais m'en arrêter là et vous présenter, aborder le deuxième sujet
qui est Wozrock. Qu'est-ce qu'on peut tirer de Wozrock? Un instant. Adonis, j'ai quelques soucis pour sortir de là. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Quel est le souci exact? Tu sors de... Je veux changer de partage d'écran. Mais je n'ai pas la même pour sortir de là. Bon. Tu peux le faire là-bas? Ça marche, je vais le faire alors. Je vais arrêter ton partage. C'est le WhatsApp de avril, là, non? Ce que tu veux partager? Oui, je veux partager. Le prospectus. Ce qui est en PDF là. D'accord, le prospectus. PDF là. Ça marche. Voilà. Je fais ça. Et ça nous permet de voir qu'est-ce que nous pouvons tirer de ce groupe d'action. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est le Wozrock. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de ce groupe d'action qui, initialement, comme le nom l'indique, Wozrock, c'est Water and Sanitation Rotary Action Group. Donc, le WA, c'est le Water, le S, c'est le Sanitation, et puis le RAG, c'est Rotary Action Group. C'est un groupe, c'est d'amical, comme il y en a pour le paludisme et bien d'autres. Et qu'est-ce que ce groupe peut vous aider à faire si vous êtes membre? Trouvez le bon projet pour votre club. Vous savez, les clubs ont souvent des projets d'eau. De par expérience, on sait que ces clubs peinent à trouver d'abord un partenaire, peinent également à trouver les technologies adaptées pour réaliser des projets d'eau, qu'il s'agit de projets d'eau ou bien d'assainissement, même d'hygiène. Ce groupe d'action peut aider à l'évaluation des besoins parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas soumettre un projet à la subvention mondiale sans présenter un rapport d'évaluation des besoins des communautés. Trouver des partenaires rotariens, des ONG et un soutien des entreprises. Quand vous montez un projet que vous soumettez à la fondation, vous avez besoin d'un partenaire et donc, généralement, des clubs peinent à trouver des partenaires internationaux. Wozrock peut vous aider à trouver des partenaires internationaux. Et choisir la technologie appropriée. C'est vrai, on dit qu'il faut donner de l'eau aux populations, mais quand vous allez mettre une AEV, adduction d'eau villageoise, on l'appelle, dans une localité, il n'y a pas l'électricité. Vous êtes obligé de mettre une source d'énergie, c'est un groupe électrogène. Vous imaginez les charges récurrentes que cela représente? Comment est-ce que cette communauté va trouver les moyens pour assurer la carburation, pour assurer la maintenance? Et donc, ça rentre dans les choix technologiques. Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager d'utiliser l'énergie solaire? Vous voyez, donc les choix technologiques s'imposent. Il ne s'agit pas de dire je vais donner de l'eau, mais il faut penser à la durabilité. Obtenir des fonds auprès des Rotary et d'autres sources. Obtenir des fonds, oui, si vous avez un partenaire qui veut faire le matching avec vous, apporter une contribution, vous-même, votre club vous apportez une contribution, vous pouvez solliciter les subventions et donc ce groupe d'action peut vous aider. Accéder à l'expertise pour toutes les phases de votre projet. Oui, une chose est de concevoir le projet, il faut le réaliser, il faut suivre la gestion du projet, il faut suivre la maintenance quand vous êtes dans une logique de mettre en place un groupe électrogène, par exemple. Promouvoir votre projet à travers le monde. Oui, quand vous avez votre projet, que vous recherchez des partenaires, on vous demande souvent, mettez ça sur Rotary Showcase, Rotary Ideas. Le groupe d'action de Rotary peut vous aider, le Wozrock peut vous aider en cela également. Faciliter la collaboration entre les clubs et districts. Alors, voilà ce que le Wozrock peut vous aider à faire. Et là, vous avez quelques images dans les pays en développement, les femmes, j'en ai parlé tout à l'heure, 6 km par jour pour approvisionner en eau. Et donc, vous avez là quelques images sur le Wozrock et la ressource officielle des clubs et du district pour l'eau et l'assainissement, ainsi que pour les projets et les programmes d'hygiène. Et donc, vous pouvez joindre le Wozrock. Comment est-ce que vous pouvez accéder au Wozrock?
Page suivante, PP Adonis. Tu peux passer à la page suivante. D'accord. On y est là. Pour qu'on ait les adresses du Ozrock. L'adresse n'apparaît pas. Il y a le site web. Alors, si je peux vous donner, pour ceux qui veulent noter, c'est sur le prospectus. S'il arrive à présenter, vous allez voir. Le site web, c'est le HTTPS. On peut défiler. Voilà. Un instant. www.wasrac.org. Oh ouais. https://www.wasrog.org. Et si vous voulez également des informations, l'adresse mail, c'est info@wasrog.org. info@wasrog.org. Alors, donc, vous avez ces informations. Les solutions du Ozrock, vous les avez également là. Et donc, oui, chers amis, vous voyez, commencez par la communauté. Je descends, voilà. Voilà, les solutions du Ozrock. Commencez par la communauté, comprendre ses besoins et objectifs. J'ai parlé tout à l'heure de l'analyse des besoins des communautés. Soutenir une communauté d'usagers de l'eau, impliquer les autorités locales, identifier les lacunes dans la région, impliquer les partenaires internationaux, les ING, faciliter les discussions sur les besoins et les solutions appropriées, préparer une évaluation des besoins, estimer les coûts pour 10 ans, calculer les tarifs nécessaires pour maintenir le service, le maintien des services, la durabilité, solliciter l'accord et l'engagement de toutes les parties, suivre et évaluer et rendre compte des engagements tirés. Alors, donc, si vous voulez des solutions durables pour vos projets d'eau, assainissement et hygiène, voilà les solutions qui sont proposées par le groupe d'action du Rotary pour l'eau et l'assainissement. Et ces solutions, il s'agit bien entendu de solutions durables. Et vous pouvez vous inscrire, j'ai donné l'adresse, mais vous avez la possibilité, si vous passez par mon Rotary, vous pouvez le faire en même temps. Si vous vous connectez en même temps, allez sur votre profil, allez dans outils en ligne et vous allez voir, vous défilez, vous choisissez groupe de discussion. Si vous choisissez groupe de discussion, vous défilez là-dedans, vous allez voir groupe d'action, le Watch. J'ai dit ça, c'est devenu le Watch. Et là, vous avez toutes sortes d'informations pour vous inscrire à ce groupe d'action qui également diffuse un bulletin électronique tous les mois. J'ai déjà le bulletin électronique de ce mois-ci avec une particularité que ce bulletin électronique, à partir de ce numéro, vous pouvez avoir la version française parce que par le passé, c'est uniquement la version anglaise qui était diffusée. Et le Ozrock étant en relation avec Eau Sans Frontières, qui est une ONG basée en France, cette ONG a trouvé le moyen de transcrire le bulletin en français. Je vais envoyer tout à l'heure le bulletin à PP Adonis pour qu'il puisse partager avec tous ceux qui sont connectés. Ça vous permet d'avoir des ressources utiles et d'avoir une idée sur tous les événements qui sont programmés. Il y a un ami qui a parlé de la problématique de l'eau dans les écoles. Ces préoccupations sont là-dedans. Comment est-ce qu'on peut monter un projet d'hygiène et d'assainissement dans une école? Vous trouverez toutes ces ressources-là dans ce bulletin que je vais vous transférer tout à l'heure par le biais de PP Adonis. Chers amis, c'est un plaisir d'alimenter le débat avec ces quelques informations. Je sais que vous avez un grand intérêt pour le sujet. Vous avez maintenant la parole pour apporter vos contributions, poser des questions pour que nous puissions enrichir ce rendez-vous de partage, ce rendez-vous de donner et de recevoir. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, merci PDG Dorothée. Je pense que c'est le moment quand même de faire un banc au PDG. Vous pouvez ouvrir vos micros et déjà faire un banc au PDG, s'il vous plaît.
Alors, je passe la parole à DGE. Merci à vous tous. Oui. Merci, PDG. Merci, PDG. Je vous en prie, c'est un plaisir. Alors, Présidente Olga, sous ton contrôle, je passe la parole au DGE Edgar et ensuite à l'AG Nouroum Alaï Dial, dans cet ordre. DGE Edgar et ensuite l'AG Nouroum Alaï. Bien sûr, à mes protocoles, tu peux y aller. Mais Merci. je tiens déjà à dire merci à nouveau au PDG pour sa brillante communication. DGE Merci Edgar. beaucoup, cher ami. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous me recevez. Très bien. J'ai des problèmes de connexion là. Ça OK, passe. donc rapidement, merci PDG Dorothée pour la présentation. Effectivement, j'avais parlé de l'eau et l'assainissement dans les écoles qui me tiennent beaucoup à cœur parce que dans nos villages, souvent en Afrique, l'école aussi, c'est un peu le centre du village. Et en mettant peut-être un forage avec tout l'assainissement qui va dans une école sous la responsabilité de la direction de l'école et des enseignants qui peuvent aussi former les usagers aux bons usages justement de cette ressource rare. Et l'école et le village peuvent naturellement en profiter. Mais j'aimerais dire que les DGE, donc les gouverneurs de l'année prochaine, dont ma grande sœur Rufine, qui sera DG de votre district, nous avons décidé unanimement que pour les subventions mondiales, il faudrait que l'Afrique, en tant que zone, nous puissions nous soutenir. Donc, s'il y a des projets phares dans un district donné, un autre district de la zone peut apporter une partie de son FSD pour que ce projet voie le jour. N'attendons pas toujours, comme nous avons aussi l'habitude dans d'autres secteurs avec l'aide au développement, nous attendons toujours pour exploiter notre fondation d'avoir des partenaires hors de l'Afrique. Nous pouvons aussi, en toute amitié et fraternité africaine, aider les districts, les clubs d'un autre district à pouvoir faire finaliser. Et personnellement, j'espère que entre le 91-02 et le 91-50, nous arriverons à faire au moins des GG croisés pour montrer la solidarité entre les clubs en Afrique. Merci. 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 Merci, DG Edgar. Alors, je passe la parole à l'AG Nouroum Alaï Dial du Rotary Club Bamako Avenir, 19801. Merci beaucoup, CP Adonis. Vraiment, c'était très intéressant. Merci au PDG Dorothée. Alors moi, les chiffres que j'ai vus, les difficultés, 40 000 milliards par heure consacrés à la recherche de l'eau, ça me fait penser que la valeur de l'eau dépasse largement son prix, comme j'ai pu le lire sur Internet. Voilà, et bon, merci beaucoup, vraiment. J'ai été beaucoup édifié. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Merci encore. Alors, PHG Stan Rachemin. Oui, merci Pépé. Je voudrais remercier PDG Dorothée pour sa communication qui a apporté de l'éclairage à plus d'un. Merci aussi au DGE Edgar pour l'information qu'il vient de nous apporter par rapport à la décision des gouverneurs élus à supporter les Global Grants en termes de mise en place de subventions mondiales. Surtout qu'aujourd'hui, la Fondation ne vient plus en contrepartie des apports des clubs. La mobilisation de fonds à travers les FSD fera beaucoup de bien aux clubs dans le montage de leurs projets. Alors, je voudrais en appeler au club de penser à beaucoup de projets en termes d'eau et d'assainissement.
d'y penser, non seulement pour mettre à disposition de l'eau, mais aussi pour contribuer à la lutte de la pandémie que nous vivons actuellement, qui a besoin de lavage de mains à tout moment. Alors, un forage, des toilettes à côté, un mécanisme de lavage de mains. Je crois que ça fait 3 éléments que nous pourrions considérer dans des projets dans le cadre de l'eau et de l'assainissement. Merci. Merci encore. Nous avons le PAG Jean-Léon Olori-Tomboué qui a la parole. Merci, Pépé Adonis. Je voudrais demander au PDG Gounon Dorothée comment on fait pour être membre du groupe d'action du Rotary pour l'eau et l'assainissement. Est-ce que c'est en qualité de club, c'est les clubs qui s'inscrivent, ou c'est les personnes, ou alors même des experts de l'eau et de l'assainissement qui font partie, qui sont membres de ce groupe-là? Est-ce qu'il y a des Béninois qui sont dans ce groupe, ou au moins des membres de notre district qui sont membres de ce groupe d'action? Merci. Merci PAG Jean-Léon. Alors, PDG Dorothée, tu veux rebondir? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, cher ami PAG Jean-Léon. Comment fait-on pour devenir membre? Je commence par dire au Pépé Adonis que je viens de lui transférer le bulletin du mois de mars dans sa boîte Yahoo.com. Oui. Oui, je voudrais bien que tu diffuses cela aux membres de ton club et à tous ceux qui sont connectés. Je dis qu'il y a l'avantage d'avoir la version française. Et les modalités pour être membre sont définies là-dedans, sur cette version électronique du bulletin. Et j'ai dit tout à l'heure, pour adhérer à ce groupe d'action, vous allez sur mon Rotary, d'accord? Vous vous connectez, si vous êtes un habitué. Vous allez dans Outils en ligne, vous défilez vers le bas, vous voyez groupe de discussion. Vous allez chercher groupe, le watch, et vous faites adhérer. Vous allez voir les possibilités d'adhésion. L'autre pan de la question, est-ce qu'il y a des Béninois? Oui, moi je suis Béninois, je suis du district 9102, je suis membre du WOSROC, ça fait quand même un peu plus, bon, je peux dire que ça fait à peu près 5 ans que je suis membre du WOSROC. Et donc, je fais partie du WOSROC. Il y a des Béninois qui sont membres du WOSROC. Tu peux être membre toi-même. Ce n'est pas les clubs uniquement, c'est des personnes ressources qui peuvent être membres, des Rotariens. Voilà la précision que je voudrais t'apporter. Ça me permet de rebondir sur la préoccupation du DGE Edgar. Moi, je me réjouis de cette entente des gouverneurs élus qui veulent bien faire un matching grant assez, une subvention mondiale bien impactant et qui mettent ensemble plusieurs districts. C'est dès à présent qu'il faut commencer. Nous sommes à 3 mois. Et donc, c'est une opportunité de rentrer en contact avec le WOSROC parce que vous aurez besoin de faire l'évaluation de votre projet. C'est autant de soutien que vous pouvez obtenir de ce groupe d'action-là. Et c'est dès à présent qu'il faut déjà commencer parce que dans 3 mois, 4 mois, vous n'aurez même plus le temps de vous occuper de ce projet. J'en parle en connaissance de cause. Quand je voulais démarrer mon mandat gouverneur en 2015-2016, j'avais nourri le rêve, j'avais porté même l'objet essentiel de mon mandat. Je dis, mais écoutez, je vais faire un grand projet dans le secteur de l'eau et l'assainissement. Je n'ai pas pu parce que 1 an avant ou 2 ans avant, je n'ai pas pu faire le montage qu'il faut. Donc ça, je vous le dis. Deuxième chose, je vais vous donner quelques pistes. Quand vous prenez les écoles aujourd'hui, nous avons énormément de problèmes d'hygiène, rien que les latrines. Mon club a fait 2 actions dans 2 écoles. Il y a 2 semaines, on était dans une école à Tampere. Il y a 2700 élèves dans cette école.
il y a quoi? Uniquement 3 cabines de latrines pour tout le monde. Il n'y en a pas pour les filles. J'ai dit tout à l'heure que les filles abandonnent les écoles pour ça. Il y a une école à Bomekalavi. Centre ici, c'est à Bomekalavi, Zoka. 5000 élèves. Nous avons offert une latrine. Il y en avait là qui était mal construite. 5000 élèves. Il n'y a pas de latrine. Et voilà les problématiques que nous avons aujourd'hui. Donc, je vous encourage vivement. Je me réjouis de cette idée que moi, je voudrais encourager. Je reste disposé, si vous avez besoin de quelques appuis, je reste disposé à les fournir. Et donc, plein succès et bon courage pour mener à terme ce projet dès votre mandat 2021-2022. Merci, cher ami. Merci, PDG. Un PDG peut en cacher un autre. J'ai mon gouverneur 2017-2018, PDG Aritoubo Ibrahim, président de la commission Fondation du district 9802 et formateur entrant du district. PDG Aritoubo Ibrahim. PDG Aritoubo. Oui, PDG, tu as la parole. Oui, PDG, tu as la parole. Merci, cher ami. Bonjour, cher ami PDG Dorothée. Bonjour, PDG Aritoubo. Je suis désolé parce que j'ai eu une mauvaise lecture de l'heure de la réunion. Je pensais que c'était maintenant que ça démarrait. Je m'aperçois que c'est 20 vers la fin. Mais dans tous les cas, donc, j'ai retenu la dernière intervention du PDG. Vraiment, une expérience que nous aussi avons vécue au Niger. Les écoles primaires. PDG, 2 postes allumés. Tu as 2 postes allumés. Les bancs et autres. Mais ce problème de latrine, c'est un problème essentiel, c'est un problème important. Nous avons fait donc une subvention mondiale dans la région de Torodi. Et nous avons équipé 33 écoles de 2 blocs de cabines, 3 d'ailleurs, pour les enseignants, pour les filles et pour les garçons. Je crois que c'est une démarche qu'il faudrait donc généraliser, adopter en tout cas au niveau de nos clubs. Et pour que, si c'est à partir de subventions de district, si c'est à partir également de subventions mondiales, qu'on peut monter et on peut faire des œuvres très utiles. Effectivement, c'est une contrainte majeure pour les filles et pour les voisins également, parce que si elle n'a pas donc, à l'école les toilettes, ce sont les voisins. Hélas, quelquefois, ça se termine mal. Parce que les gens, bon, dans le besoin urgent, ils n'attendent pas une permission. Eux, ils veulent se soulager, ils foncent et ils rentrent. Hein? Et après, maintenant, ça pose des problèmes. Donc, c'est quelque chose qui est souvent négligé dans le plan donc, de construction des infrastructures scolaires. Et sinon, donc, je me réjouis effectivement de cette invitation de Rotary Club de Cotonou Locomotive Gavier, que j'ai eu l'avantage et l'honneur donc, de remettre leur charte. Et merci encore une fois, Adonis, pour tout ce que tu fais, à la fois sur le plan communication pour ton club, mais également pour tous les districts et même pour la zone, parce qu'il y a des invités qui viennent d'autres districts. Je crois que c'est une très bonne démarche et c'est comme ça que donc, nous pouvons développer le Rotary. Je vous remercie. Merci, PDG. Merci, PDG Aritoubo, depuis Niamey. Alors, je crois que nous sommes, comme on dit, le temps n'est pas notre meilleur allié. PDG Dorothée, je te laisse quand même le dernier mot. Ton cher ami Aritoubo t'a fait l'honneur, même en retard, de te rejoindre. Je pense que tu vas en profiter pour conclure également. Très bien. Merci beaucoup. Tu m'entends? Oui, oui, très bien. OK. Merci beaucoup, cher ami Pépé Adonis. J'ai une question, c'est petit. C'est bon? Une question? Oui. Quelqu'un a une question, il semble. Oui. Qui voulait poser la question? Allô? OK. Oui, vas-y, bon. PDG. Oui, OK, donc je dis merci beaucoup pour ce travail que tu fais pour essayer de nous connecter, même si on est
à distance, on vit le Rotary à travers tout le continent, à travers le monde. Donc, toutes mes félicitations. Et je voudrais remercier le PDG Harry qui a confirmé l'enjeu que représentent les latrines dans nos écoles et réitérer mon appel à l'attention du gouverneur élu qui nous a fait part de cette idée que les gouverneurs élus ont pour faire de gros projets, vivement que ces projets portent sur, par exemple, le secteur de l'eau et de l'assainissement. Et je ne ménagerai aucun effort pour apporter les soutiens, ne serait-ce que sur le plan de l'expertise et des conseils qu'on peut donner. Je voudrais remercier également tous les membres de ton club pour tout ce qui se fait pour partager les connaissances, partager les bonnes pratiques. Remercier enfin tous les amis qui sont connectés pour leur intérêt pour ce sujet d'actualité, l'eau qui est une denrée rare, l'eau source de vie et qui focalise l'attention de toutes les instances. Et ce n'est pas pour rien qu'on a dédié la journée du 22 à cette journée comme journée mondiale de l'eau. Et vous savez également que le Rotary en fait une préoccupation. Il y a la stratégie qui est consacrée à l'eau et à l'assainissement. Vous voyez un peu. Et donc, chers amis, ce n'est qu'une étape d'échange. Nous restons toujours connectés pour passer à l'action. C'est ça qui est important. Et la première étape pour moi, je veux bien qu'il y ait beaucoup d'amis qui fassent leur adhésion à ce groupe d'action pour bénéficier des ressources que ce groupe d'action offre en notre faveur pour monter des projets efficaces et durables. Merci à tous. Merci, Pépé Adonis. Merci encore. Je passe la parole à l'IPP Olga, vice-présidente du club, qui a présidé la réunion par intérim de la présidente pour conclure. Merci, CP Adonis. Tout est dit. Et la locomotive arrive à la gare et doit donc siffler l'arrêt. Je vous remercie tous et vous souhaite une belle semaine de travail. À bientôt. À bientôt. Merci encore. Merci. Je n'ai pas entendu la locomotive siffler. J'attends. Alors, un TGV est beaucoup plus silencieux qu'une vieille locomotive. D'accord. Une locomotive moderne. OK. Allez, à bientôt. Merci, PDG. Merci. Bye bye. Oui. Merci. Bye. Là, c'est la discussion libre. On est en camaraderie. IPP Razak, Club Otage, Lagune. Il prend le lead pour gérer la discussion libre. Président Moustapha. Oui, cher ami. Merci encore pour la visite, Président. Ah, je t'en prie, c'est la moindre des choses. Mais tu as laissé le PDG à la gare. Tu as laissé le PDG à la gare. Pourquoi? Tu vois, surtout que c'est un sujet très intéressant. N'oublie pas que mon club a eu à faire un projet de $1 million dans l'eau, hygiène, assainissement. Tout à fait. Donc, tout à fait. raison de plus à venir s'enquérir d'autres informations complémentaires. Exactement, exactement, exactement. Mais merci encore, PDG Harry Toubo, pour la présence. L'impact est réel. PDG Harry Toubo. Je crois qu'il n'est pas là. Ouais. Il est bien là, il est bien là, il est bien là, il est bien là. Je suis encore là. D'accord. Et merci pour l'amitié, PDG. Bonjour, PDG Harry Toubo. Adonis, j'ai une question. Oui, Pépé, bienvenue. Vas-y, Pépé, bienvenue. Merci infiniment, PDG, pour cette brillante présentation. Mais on a fini, en fait. On est en camaraderie. Une petite question. Est-ce que des noms... Oui. Ah. Oui. Oui. Mais oui. D'accord. Mais c'est selon l'expertise, mais c'est d'abord des Rotariens. Mais le PAG Stade est la question. Peut répondre à la question. Peut poser la question à PAG Stade. Il est un membre très important, très actif du groupe d'action. Bienvenue, vas-y. Tu peux poser la question à PAG Stade. Je voudrais savoir
un non-rotarien pourrait être membre du WASRAC? Allô? Pierre Gestan, tu es là? Oui, je suis là. Voilà. Oui, je crois que c'est la question que PAG Jean-Léon a posée tout à l'heure. Oui. La question de l'adhésion au groupe d'action. Il suffit de se connecter sur Mon Rotary et d'aller complètement en bas. Oui. Et il y a une rubrique outils en ligne. Oui. Vous cliquez sur outils en ligne, vous défilez, vous tombez sur groupe d'action. Et vous cliquez sur groupe d'action. Si vous êtes membre de certain nombre de groupes d'action, vous aurez deux volets. Il y aura mes groupes et il y aura tous les groupes. Cliquez sur tous les groupes, ça va afficher la liste des groupes. Vous parcourez et vous choisissez le groupe que vous voulez pour vous inscrire. Maintenant, vous pouvez rechercher le groupe d'action, un groupe d'action spécifique comme celui-ci. Vous mettez le nom du groupe et vous mettez rechercher. Ça vous ressort le groupe et vous cliquez dessus et vous avez une fenêtre inscription. Donc, vous renseignez, vous cliquez inscription et vous renseignez, vous donnez les informations qu'il faut et vous validez. Donc, voilà comment s'inscrire sur le groupe. Maintenant, la question de plus bienvenue, c'est est-ce qu'un non-rotarien peut adhérer au groupe d'action, en fait? C'est ça la question, le volet, deuxième volet. Oui, un non-rotarien peut adhérer. OK. Il peut passer par un rotarien pour le faire. Lui, il va sur son profil, mais il renseigne les coordonnées de celui qui veut adhérer. D'accord. OK. D'accord. Merci encore. Merci beaucoup. Merci Pierre Gestan. Merci beaucoup. Avec plaisir. Mais je nous souhaite une bonne semaine à tous et que nous puissions atteindre nos objectifs. Et bonne journée mondiale de l'eau à tout le monde. Merci beaucoup ABPP et bonsoir à tous. Merci PDG. Merci. Au revoir.